Voilà Fabrice, les infiltrations dans le groupe. Voilà, ça le fait sourire, mais peut-être sourire jaune le sélectionneur. Ouais, un petit peu quand même, parce que il s'est passé quelque chose qui n'est pas tout à fait anodin, même pour nous, suiveurs des Bleus, qui avons l'habitude d'aller gratter, chercher, essayer de savoir le pourquoi du comment et les compositions d'équipe. Didier Deschamps, il a tenté, et ça vous aura pas échappé évidemment, un coup tactique en faisant jouer Adrien Rabiot un petit peu à la Matuidi 2018 sur le côté gauche, avec le retour d'Aurélien Tchouaméni et de N'Golo Kanté au milieu du terrain. Et c'est vrai que c'est sorti quand même assez rapidement. Pour vous donner un petit peu la coulisse, Didier Deschamps s'est un petit peu entretenu avec certains joueurs, certains cadres, notamment ceux qui étaient directement impactés par ce changement sur le terrain. Donc cet entretien, ces petits entretiens se sont déroulés jeudi soir. Et donc, assez rapidement, dans la soirée, cette composition a filtré aux joueurs près, puisque le 4-4-2 qu'on annonçait dans la soirée, nous aussi, est celui qui est tombé le lendemain, avec donc ce coup tactique avec Adrien Rabiot dans le couloir gauche. Et les Pays-Bas, forcément, ils préparaient leur match également. Donc, dans l'entourage de certains joueurs, on a commencé à recevoir quelques textos. Les entourages des deux équipes se sont parlé aussi. Et les Pays-Bas voulaient savoir, en fait, si cette composition, c'est bien celle qui serait alignée. Donc très vite, ils ont eu la confirmation, ils ont pu travailler, affiner leur plan de jeu toute la journée, les Pays-Bas. Et ça n'a pas forcément plu, même s'ils ne l'ont pas manifesté, évidemment, au staff de l'équipe de France. Voilà, parce que en fait, Deschamps considère que c'est se tirer une balle dans le pied parce que la compo sort et du coup les Néerlandais peuvent préparer avec le coup tactique qui est dévoilé au grand jour. Et il fallait jouer le bluff aussi Mbappé jusqu'au bout. Et il s'est dissipé. Ils ont tenté quand même. Oui, mais il s'est dissipé très rapidement avec les infos de cette compo. Exactement. Eric, toi qui as de l'expérience, est-ce que ça existait déjà à ton époque? Parce que toi, tu as disputé de grandes compétitions internationales aussi. Et comment c'est vécu à l'intérieur du groupe quand une info sort comme ça dans la presse? Alors, ça existait, mais bon, c'était le siècle dernier, hein, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les agents qui sont en contact régulier avec les médias, parce que la plupart du temps, ça se passe comme ça, hein. Voire même... alors nous, oui, il y avait des joueurs qui pouvaient filer un tuyau, mais c'était pas aussi récurrent qu'aujourd'hui, voire aussi bien informé qu'aujourd'hui. Voilà, mais bien sûr qu'il y a toujours eu des infos qui sortaient. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, quand tu es joueur, c'est rigolo. Quand tu es coach, je peux comprendre que ce soit agaçant. Nous, quand il y avait un truc un peu particulier qui sortait, ouais, ça nous faisait marrer, quoi, parce que bon, on se doutait qui l'avait sorti, comment c'était sorti. Et puis attention, des fois ça sortait parce qu'il y avait les espions, hein, le fameux mec plaqué dans l'arbre sur oui, ça existait aussi, hein, c'est pas de la légende, hein, donc voilà. Mais là, ce qui est gênant, excuse-moi Eric, là, ce qui est gênant, c'est et je l'ai pas précisé, mais c'est très important, c'est que quand tu sors la composition d'équipe jeudi soir, certains joueurs du groupe ne sont pas au courant. Ils le découvrent comme ça aussi. Hein. Ah oui, ça c'est ça autre qui est un encore. petit peu, c'est ça aussi qui peut crisper en interne. Donc tu apprends que tu vas être remplaçant dans la presse. Ça arrivait aussi déjà à l'époque, ça, et c'est vrai que ça, par contre, c'est moins rigolo pour le joueur qui, par exemple, devait jouer, ne joue pas, ou l'inverse, quoi. Ou espérer jouer. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est problématique. Ouais. Alors, j'ai deux questions pour toi, Fabrice. La première, est-ce que, vu que tu fais partie des suiveurs de l'équipe de France et tu es celui qui signe notamment avec Arthur Perrault et toute la bande, Loïc Braillet, Valentin Jamin, les infos RMC Sport, est-ce que quand tu sors une info, tu sens, je sais pas, le lendemain, le surlendemain, une réaction particulière de l'entourage des Bleus à ton égard? Non, ils sont suffisamment malins. Typiquement, même pour cette information-là, honnêtement, Didier Deschamps, il n'a pas montré qu'il était énervé, ou même au sein du groupe, il n'y a pas eu de remontrance particulière, par exemple, envers les joueurs, leur disant, écoutez, à partir de maintenant, arrêtez de parler, parce que sinon, ça ne va pas le faire pour le reste de la compétition. De ce que je sais, certains dans la délégation ont évidemment été très surpris que ça sorte aussi vite, avec autant de précision, mais il n'y a pas eu de remontrance pour le moment faite aux joueurs. Et autre question, là c'est plus de la popote interne, mais je pense que ça intéresse ceux qui nous écoutent, parce que toi aussi, quelque part, tu glanes énormément d'infos tout au long d'une compétition. Comment tu fais le tri? Parce que c'est toujours pareil, il y a des infos qui paraissent anodines et d'autres beaucoup plus importantes. C'est un vrai métier de journaliste de faire le tri parmi les infos, Fabrice. Oui, c'est sûr, pour protéger les sources. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de notre métier et de ce qu'on fait un petit peu tous les jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé aussi de filtrer, de faire attention. Il y a une concurrence folle aussi qui fait que
on est obligé d'être de plus en plus au taquet. Typiquement, moi, c'est la première fois, j'avais couvert la Coupe du Monde 2022, et c'est vrai que les compos, elles arrivaient beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on a des confirmations de composition d'équipe à 15h, alors que la causerie est à 18h45, comme hier, par exemple, pour les joueurs. Donc, c'est quand même très, très tôt.